La NASA vient seulement de publier cette vidéo de la mission Artemis 2 et je te promets que ça va te couper le souffle. Les astronautes ont filmé la Lune avec leur smartphone et ont vu des choses absolument incroyables. Regardons l'enregistrement original et entrons directement dans le vif du sujet. Du 1er au 10 avril, l'équipage d'Artemis 2 était en mission dans l'espace, la première mission habitée vers la Lune depuis Apollo 17 en 1972. Ça faisait plus de 50 ans qu'on n'avait pas été aussi près de la Lune. 50 ans pendant lesquels on a certes observé la Lune de loin, avec des télescopes, des sondes, des rovers, mais jamais plus de près avec des yeux humains. J'avais fait des lives presque tous les jours. Dites-moi dans les commentaires qui d'entre vous était là. Et si vous ne voulez plus manquer aucun événement historique de l'exploration spatiale à l'avenir, pensez à vous abonner à la chaîne dès maintenant. Comme ça, vous recevrez toujours une notification quand il se passe quelque chose. L'équipage à bord de la capsule Orion était composé du commandant Red Wiseman, du pilote Victor Glover, de la spécialiste de mission Christina Koch et de l'astronaute canadien Jeremy Hansen. Leur mission n'était pas un atterrissage mais un survol de la Lune, un lunar flyby, pour tester les systèmes de la capsule en conditions réelles. Un test technique en orbite lunaire, en quelque sorte. Et ça a marché. Mais ce n'était pas tout, car alors que l'équipage passait derrière la Lune, plus loin de la Terre que jamais auparavant, il s'est produit quelque chose qui ne figurait explicitement sur la liste des tâches, mais qui est quand même devenu peut-être le moment le plus marquant de toute la mission. Red Wiseman se tenait devant la petite fenêtre de la trappe d'amarrage de la capsule Orion, avec dehors la surface lunaire grise et silencieuse. Et derrière, descendant lentement comme une énorme bille bleue, derrière une montagne, venait la Terre. Sa planète natale, notre planète natale, une vue pour laquelle il n'existait tout simplement aucune vidéo jusqu'à ce moment-là. Il sortit son iPhone, activa le zoom numérique 8 fois et appuya sur le bouton d'enregistrement. 53 secondes. Il n'en fallut pas plus pour écrire l'histoire. Je dirais qu'on va tout simplement regarder ensemble, dans son intégralité et avec le son original, peut-être la vidéo de téléphone la plus historique de tous les temps. Would you look at that, man? Wow, what's the shadows behind it? It's different. Wow. Along Earth. Dude. No way. Fiend. Gone. It's gone. Incroyable, non? La vidéo montre la planète bleue qui disparaît lentement derrière le paysage lunaire gris et accidenté. On voit la fine ligne bleu vif de l'atmosphère terrestre, cette minuscule couche protectrice qui nous sépare du vide de l'espace. Et puis la Terre disparaît tout simplement derrière la Lune. En arrière-plan, on entend le cliquetis rythmé d'un appareil photo Nikon. L'astronaute Christina Koch réalisait en même temps une série de clichés du même moment. 2 personnes, un événement, 2 appareils, et sans doute 2 personnes qui à ce moment-là étaient très heureuses d'être devenues astronautes. Red Wiseman lui-même a écrit à ce sujet sur Twitter. Une chance unique dans une vie. Ça ressemblait à un coucher de soleil sur la plage, mais vu depuis l'endroit le plus reculé de l'univers, je n'ai pas pu m'empêcher de sortir mon téléphone. La vidéo a recueilli plus de 17 millions de vues en très peu de temps. Le célèbre astrophotographe Andrew McCarthy la qualifie de vidéo la plus incroyable jamais réalisée avec un smartphone. Et je trouve que ce n'est pas une exagération. La photo Earthrise, prise par Apollo 8 en 1968, le premier regard sur la Terre se levant depuis la Lune, est encore aujourd'hui considérée comme l'une des photos les plus marquantes de l'histoire. Elle a donné à l'humanité pour la première fois une impression visuelle de la taille minuscule et de la valeur inestimable de cette planète. Et depuis, aucune photo, aucun cliché n'a vraiment surpassé ce moment. Jusqu'à présent peut-être, car ce qui distingue la vidéo de Wiseman de Earthrise, c'est le mouvement, la dynamique. On ne voit pas seulement la Terre devant l'espace noir, on la voit disparaître, lentement, inexorablement derrière des rochers inertes. Et quelque part dans cette image se cache l'un des messages les plus forts que l'astronautique ait jamais produit. Cette Terre, cette chose bleue là-bas, ça ne va pas de soi.
Ce que la vidéo de Wiseman sur le crépuscule de la Terre signifiera pour notre génération, seul le temps le dira. Mais le potentiel est bel et bien là. Et Artemis 2 n'était pas le point d'orgue, mais le coup d'envoi, car tandis que la vidéo de Wiseman devient virale, les préparatifs de la prochaine mission battent déjà leur plein en coulisses. Artemis 3 est prévue pour mi-2027 et elle sera très différente de ce que beaucoup attendaient. À l'origine, Artemis 3 était conçu comme le grand retour de l'humanité sur la Lune, le premier alunissage habité depuis Apollo 17. Mais en février de cette année, l'administrateur de la NASA, Jared Isaacman, a officiellement modifié le plan. Pas d'alunissage pour Artemis 3. À la place, la mission sera effectuée comme vol d'essai en orbite terrestre. Ça peut sembler être un pas en arrière à première vue, mais c'est en fait une décision responsable et il y a de bonnes raisons à ça. Le développement des modules lunaires comme le Starship HLS de SpaceX et le Blue Moon de Blue Origin est en cours, mais les deux doivent encore passer la certification dite Human Rating de la NASA avant que des humains puissent atterrir sur la Lune avec. C'est le test le plus strict qu'on ait sur Terre. On teste donc d'abord en orbite terrestre si l'amarrage au vaisseau spatial Orion fonctionne bien. L'équipage partira dans l'espace à bord de la capsule Orion pour y tester les manœuvres de rendez-vous et d'amarrage avec les modules lunaires commerciaux. On testera aussi les nouvelles combinaisons spatiales Axemu, développées par Axiom Space avec une petite touche de mode signée Prada, ce que je considère personnellement comme l'une des collaborations les plus farfelues de l'histoire de l'espace. De la haute couture sous vide. Oui, et le prochain alunissage est prévu avec Artemis 4, au plus tôt en 2028. Je vous tiendrai au courant ici à ce sujet et je diffuserai tout en direct. Alors abonnez-vous dès maintenant à la chaîne, ça en vaut la peine. Et maintenant, restons sur Terre, mais plongeons profondément sous Terre. Sous l'Italie, des scientifiques viennent de découvrir quelque chose qui bouleverse la géologie. Une gigantesque chambre magmatique aussi grande que la célèbre chambre du supervolcan de Yellowstone, juste sous l'Europe. Ce que cela signifie et quelle est l'ampleur du danger, on va voir ça en détail dans la prochaine vidéo. Clique simplement en haut à droite sur la vidéo affichée. En bas à droite, tu trouveras une autre vidéo sur la science et l'espace. Sinon, je dirais qu'on se retrouve dans la prochaine vidéo. À plus les amis.